Salut tout le monde, on va aller sur des trucs un peu chiants, mais malheureusement indispensables pour continuer dans notre montage, notre étalonnage sous Resolve, et je parle bien entendu des réglages et des paramètres. Dans un premier temps, pour accéder aux paramètres, vous allez faire aller votre curseur ici au fond à droite, et vous allez cliquer sur, vous voyez l'engrenage ici, Project Settings, et vous allez accéder, les premiers qu'on va voir ici, ce sont les Master Settings. Ce sont les premiers qu'on va regarder pour notre timeline. Alors, notre timeline format, la façon dont votre timeline va gérer vos rushs. Alors, certains me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour quel réglage que ça devienne plus puissant, machin, que Resolve soit plus performant. Alors, je vous invite à relire mon initiation au montage, lien en description. Vous avez bien vu ce que je vous explique pour le workflow et la façon dont on crée des séquences, des timelines et le logiciel qui lui-même doit recalculer. Donc, en fait, il n'y a pas, vous le savez, il n'y a pas de workflow tous pareils. C'est à étudier plutôt au cas par cas. C'est une science qui est qui est même très complexe. Mais on peut retrouver des trucs qui reviennent, des éléments qui reviennent régulièrement. Et un élément qui revient régulièrement, c'est faire correspondre la résolution de sa timeline à la résolution de nos rushs. Lorsque vous avez des rushs qui sont de différentes résolutions que le réglage de la timeline, Resolve va traiter avec telle résolution. Donc pour repasser sur réappliquer ces réglages sur des rushs qui sont de résolutions différentes, il va devoir appliquer un upscale ou un downscale. Vous voyez? Donc ça va prendre des performances supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas si vous faites correspondre. Ça, c'est déjà la chose. Donc ici, vous pourrez directement choisir hein, votre résolution si vous travaillez en HD. Si vous travaillez en 4K, si vous travaillez en 8K, vous pouvez aller jusqu'à du 8K DCI. Vous pouvez aussi faire une résolution tout à fait personnalisée. Ça, c'est par exemple si vous travaillez avec du 1440p. Moi, c'est ce que je fais pour mes tutos. C'est du 2560 par 1440. C'est pas reconnu comme une résolution officielle classée audiovisuelle, puisque c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de télédiffusion de 1440p. Ça n'est qu'une résolution informatique. Donc là, à ce moment-là, je passe par le custom et je sélectionne ma zone de pixels. Voilà, donc je vais revenir ici sur 1920 par 1080. Alors, votre aspect de pixels, est-ce que vos pixels sont carrés comme sur la HD, sur l'Ultra HD classique de la télévision? Ou est-ce qu'ils sont cinémascope? Est-ce que vous avez tourné avec une vidéo qui capture en scope, c'est-à-dire en format anamorphosé, donc pour obtenir du 2.35 à la sortie? Des anamorphoses à l'enregistrement et vous obtenez à ce moment-là un format 2.35, donc une image ici dans Resolve qui sera donc avec des bandes noires et qui ira sur un écran très 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 large, type 21.9. Ça va? Voilà, alors le timeline framerate, ça va être super important et le playback framerate aussi, ainsi que le vidéo monitoring. Parce que du premier coup d'œil, on est tenté de se dire le vidéo monitoring, en fait, c'est le réglage pour ce qui sort de votre Resolve vers votre câble SDI pour afficher sur votre moniteur, votre moniteur de contrôle. Donc pour monitorer votre signal. Alors on a tendance à se dire quand on n'a pas de moniteur, ouais bon, on fait pas attention à ce réglage-là. C'est une mauvaise idée parce que vous allez voir qu'il y a des changements. Dans un premier temps, on va peut-être un peu s'intéresser donc si je place ici, vous vous souvenez de ce que j'ai vu dans le tuto précédent, si je place un dossier, vous voyez qu'il me dit the clip have different frame rates than the current project settings. Donc il me demande de changer ou si je ne veux pas changer. Dans notre cas, je veux changer. Si je reviens sur les réglages, vous voyez que non seulement le timeline framerate a changé, mais qu'en plus, il est à présent grisé. On ne peut plus y toucher. Oui, ça, c'est un des avantages de Resolve. Enfin, des avantages. Ou avantage, c'est un logiciel de conformation. Donc, il est très, très, très pointilleux sur tout ce qui est framerate. Beaucoup plus que Premiere, qu'FCP10, où vous pouvez faire des mélanges de formats, de codecs et changer de framerate sur une séquence en cours. Donc, je vous parlais du monitoring. Pour ça, regardez, je vais vous faire une petite expérience. Je vous ai préparé ici un autre projet. Voilà, c'est le projet de mon tuto. En fait, vous vous souvenez, mon tuto que je vous ai montré sur le dernier tuto que je vous ai posté. Oui, je monte mes tutos sur DaVinci Resolve lui-même. Ça paraît étonnant, mais voilà, ça, c'est comme ça. Donc, alors, regardez, ici, je suis en 1080p 25. Et mes rushs, si vous regardez ici, je vais vous montrer dans la page média. On peut voir ici les informations. Voilà, ils sont en 59 940. J'ai configuré, vous voyez, le monitoring en HD 1080p 25. Regardez ce qui se passe du coup. Regardez, je vais ouvrir, je vais aller chercher ici. La vidéo se ralentit. La vidéo se ralentit parce qu'en fait, elle est monitorée. Le playback framerate, son playback est en 25 et plus en 59,94. Si je reprends ici, regardez, je vais lancer. C'est tout à fait normal. Regardez ici. Ne vous en faites pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais cliquer sur Change. Si vous faites un test chez vous pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Je vais détailler les. Regardez maintenant ici. J'ai ici quelques rushs.
Voilà. Regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous touchez au vidéo monitoring, vous avez le playback framerate qui se met à jour tout de suite, en fait, et qui fait correspondre à votre vidéo monitoring. Donc faites attention, ça peut être un piège. Si vous lancez votre vidéo monitoring et que vous n'avez pas regardé votre playback framerate, ah, là, ça va être un problème. Donc là, pour conserver ce même monitoring, eh ben, il suffit ici, dans notre playback framerate, de revenir sur 59,94. Et là, vous allez voir que si je fais save, ici quelques rushs, voilà. Vous voyez, on revient et on a un signal monitor qui peut être envoyé sur un moniteur externe, donc qui lui sera en 25, à savoir il va effectuer dans le boîtier d'acquisition une reconversion en 25p, comme si vous aviez une image projetée sur un écran en 60p et que vous le filmiez en 25p. Vous voyez? Voilà. Donc, pour le reste, si vous n'avez pas de moniteur de contrôle, pas la peine de toucher à euh, tous ces réglages-là. Cependant, passez quand même sur Single Link. Pourquoi? Ça va améliorer les performances. En temps réel, Resolve calcule votre timeline par le vidéo monitoring. Alors, les médias optimisés, je vais revenir dessus. On va revenir dessus quand je vais commencer à parler de montage. Ça va? Je vais pas en parler maintenant. Les working folders, ça par contre, c'est important. Il y en a peut-être, et à mon avis, oui, il y en a déjà en fait qui m'avaient envoyé des mails disant qu'ils avaient, à l'ouverture de Resolve, un petit problème. Ils avaient des réglages qui disaient, des fenêtres qui disaient no place for a catch clip, no writing permission. Alors voilà, c'est ici que ça se gère en fait. Vous voyez, ce sont les deux dossiers dans lesquels vous allez placer vos cache files, c'est-à-dire les fichiers de rendu, et vos gallery stills. Les gallery stills, ce sont des vignettes que vous allez utiliser dans la partie color. C'est ici que vous allez définir où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, s'il se trouve sur un disque dur externe, par exemple, qui est formaté Mac, alors que vous êtes sous Windows, bah, il va dire attention, je ne peux pas les utiliser parce que je ne peux pas écrire là-dessus. Bon, évidemment, si vous n'avez pas un utilitaire, de toute façon, votre PC Windows ne reconnaîtra pas un disque Mac, donc c'est un peu idiot ce que je viens de dire, c'est un mauvais exemple. J'aurais plutôt dû dire un Mac sur lequel vous avez un disque dur formaté NTFS, donc NTFS Windows. Là, vous pourrez le lire, mais vous ne pourrez pas écrire dessus. Vous voyez? Donc alors, il suffit de browse, vous allez chercher vos file destination, vous changez où sont vos dossiers de cache clip, où sont vos dossiers de gallery stills, et ces messages disparaîtront. Soyez sûr que c'est sur un emplacement sur lequel vous avez de la place et qui ne soit pas trop compliqué à accéder. Voilà. Les frame interpolation. On en reparlera lorsqu'on parlera du montage. Pour l'instant, retenez, la seule chose que vous devez retenir, c'est ceci. Pensez quand même, faites attention à votre timeline framerate et nous allons pouvoir donc maintenant, je vais revenir sur l'autre projet. Alors oui, petite chose intéressante, vous voyez qu'ici, je peux switcher d'un projet à l'autre. Pour cela, dans le gestionnaire de projet, j'ai fait clic droit et j'ai fait Dynamic Project Switching ici. Vous voyez? Et comme ça, je peux ouvrir deux projets à la fois. Vous voyez? Hein, je peux revenir ici sur deux projets que j'ai ouverts en même temps. Je vais repasser sur l'autre et vous allez voir. Hop, voilà. Voilà, donc ça vous aide également si éventuellement vous avez déjà envie de passer sur deux travaux à la fois, pourquoi pas. Voilà, donc ici nous sommes sur un projet 4K 25, si je ne m'abuse, au niveau de votre timeline oui ça va, il a bien mis en 3840 par 2160. Donc tout est réglé correctement, il ne nous reste plus qu'à commencer une étape importante, le dérochage. Avant que je vous quitte, je vous dis tout de suite que ici, j'ai vu vraiment les réglages de façon rapide. On va passer plus de temps sur les réglages car vous verrez qu'il y a 1 million de choses qu'on peut dire. L'image scaling, le color management. Le color management, quand on va voir l'étalonnage, ça, il faudra vraiment que j'y passe un certain temps. Donc voilà, je reviendrai sur les réglages quand ce sera important. Ça va? Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour ce petit tuto et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.